Alors, c'est parti. La première question. Assez banale, assez logique, assez globale. Du coup, selon toi, Antoine, qu'est-ce qu'une bonne plateforme e-learning? Bah, tout d'abord, le premier élément de réponse pour moi, ça va être, vraiment, on va dire, dans l'ergonomie. Il faut que ce soit une plateforme qui soit simple d'utilisation, qui soit intuitive. Donc comme je disais, aussi bien au niveau de l'ergonomie, que du design, que ce soit, par exemple, pour les OF ou les CFA, afin de faciliter justement la gestion de leur contenu pédagogique, d'optimiser la prise en charge et le suivi des apprenants, que ce soit par le biais d'outils ou de fonctionnalités, mais aussi du coup pour les apprenants qui sont la cible directe justement des plateformes e-learning. Heu, Parce qu'une des particularités qui est attendue pour quelqu'un qui va suivre une formation en e-learning, ça va être de l'autonomie. Donc l'idée, c'est de les mettre, on va dire, dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent suivre cette formation, donc que ce soit au niveau de la navigation ou de l'utilisation de la plateforme. On va aussi pouvoir leur proposer des contenus variés, innovants et interactifs qui vont favoriser leur engagement sur la plateforme et qui vont les inciter justement à être beaucoup plus assidus dans le suivi de leur formation. L'idée, c'est de leur offrir aussi, pour moi, la possibilité de voir leur montée en compétences de manière directe. Ça favorise leur motivation et ça permet à eux de voir justement leur avancée, dans la formation. Heu, Au niveau de la plateforme en elle-même aussi, l'e-learning, voilà, c'est une solution qui se démocratise de plus en plus. Ça demande beaucoup de flexibilité et d'accessibilité, pour, on va dire, les gens qui vont gérer les plateformes, mais aussi pour les apprenants. C'est une des forces justement de suivi de ce type de suivi de formation. Les apprenants peuvent accéder aux cours et aux ressources, vraiment à tout moment. C'est une solution idéale pour concilier, on va dire, différents modes de vie, que ce soit pour les études, le travail, la vie familiale ou même les loisirs. Et l'idée, c'est vraiment aussi de le rendre accessible sur n'importe quel support. Donc, ça peut aller justement d'un ordinateur personnel, jusqu'à un smartphone en passant par une tablette. Donc l'idée pour moi, ça va vraiment être déjà dans un premier temps cette chose-là. Et ensuite, après, pour moi, il va y avoir 3 notions, on va dire, importantes et principales. La première, ça va être la pédagogie, notamment comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la présence de contenus divers et variés. Heu, Là, je parle vraiment en termes de formation pure et dure. On peut avoir, des titres professionnels complets. On peut aussi travailler les soft skills pour ceux qui voudraient améliorer certaines choses dans leur travail ou dans leur poste. Des formations courtes ou longue durée pour que ça s'adapte vraiment à tous les besoins. Et après, l'idée, c'est d'offrir aussi la possibilité, aux formations, de pouvoir se dérouler vraiment sur mesure. Donc on donne aussi cette possibilité-là, assez régulièrement. La Alors, deuxième pour question. rapidement pour te reprendre, Antoine, si on doit, résumer rapidement pour la première question, qu'est-ce qu'une bonne plateforme e-learning? Pour toi, aujourd'hui, il y a 3 notions principales. Donc la notion de pédagogie, de suivi, d'accompagnement et derrière la gestion administrative. Ouais, exactement. La gestion, ça va être très important justement au niveau des OF pour, justement, bah, accompagner l'apprenant durant toute sa formation, optimiser les échanges justement, entre la structure et l'apprenant pour le mettre dans de meilleures conditions. On sait que c'est l'objectif numéro un pour que justement il arrive au terme de sa formation et qu'il ait sa certification, mais aussi au niveau de la logistique, que ce soit justement pour la gestion des formateurs et intervenants externes, la gestion du matériel, les choses comme ça. Et puis après, il y a vraiment une partie administrative qui va permettre justement sur une plateforme e-learning complète de centraliser toutes les données qui concernent un apprenant, aussi bien d'un point de vue pédagogique qu'administratif, pour justement avoir un suivi vraiment pédagogique avec des coordinateurs qui vont être là pour l'accompagner, des référents, mais aussi au niveau, on va dire, administratif pour avoir, on va dire, le centre de formation qui va pouvoir avoir accès à toutes les informations, hein, au seul et même endroit. Très clair, très clair. Merci pour cette réponse. On peut passer à la deuxième question. Du coup, l'idée, c'est de rentrer un peu plus en détail par rapport à la réponse et par rapport aux 3 éléments principaux que tu nous as, énoncés tout à l'heure. Et la prochaine question pour toi, Antoine, c'est: quelles sont justement les fonctionnalités essentielles d'une bonne plateforme e-learning, pardon? Là, la première chose que j'aurais à dire, ça serait, vraiment sur, bah, la base de ce qu'est une formation, une plateforme e-learning et au niveau de son contenu, c'est vraiment la création et la gestion des contenus de formation. On la possibilité de donner, on va dire, de l'amplitude aux organismes de formation pour pouvoir faire du contenu sur mesure qui leur corresponde et qui corresponde à leurs apprenants, c'est important. Donc, l'idée d'élaborer des cours avec, différents types de supports, par exemple, comme des vidéos, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ça peut être aussi, de l'animation 3D, de la mise en situation réelle, des choses comme ça. Il y a beaucoup de possibilités maintenant qui s'offrent à nous pour justement rendre de manière, on va dire ludique, l'apprentissage, en ligne. Heu,
Mais au-delà de ça, il faut quand même avoir une bonne structure de cours, qu'on peut résumer sous forme de chapitres, par exemple, pour aborder différents points, importants qui correspondent aux compétences justement qui sont à acquérir par l'apprenant. Et on va pouvoir y rajouter justement différents types d'exercices justement pour, lui faire vérifier à lui-même, on va dire s'il maîtrise bien certaines compétences. Ça peut être des QCM, des cas pratiques de mise en situation réelle, des choses comme ça. Ça permet aux apprenants aussi de rendre potentiellement une évaluation qui lui aurait été demandée à travers la plateforme et permettre, on va dire aussi, la mise à jour régulière des contenus de formation. On sait qu'on va dire maintenant, les formations, on va dire les corps de métier, ont des législations ou des attentes qui sont régulièrement mises à jour. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir cette possibilité au sein d'une plateforme. La deuxième chose, on va dire essentielle, comme on l'a dit, ça concerne aussi les apprenants, c'est leur suivi de progression. Ça va être leur Ouais, accompagnement durant leur formation. Donc l'idée, c'est d'avoir la possibilité pour les organismes de formation de visualiser le nombre, par exemple, de cours suivis par un apprenant, d'analyser les résultats qu'il a eus aux exercices, cibler, pourquoi pas, des points de blocage ou des difficultés. Ça peut être important aussi pour l'accompagner et justement l'aider s'il a besoin. Avoir une visibilité justement aussi de son assiduité, avec la possibilité d'émargement. Ça, c'est des choses qui se font de plus en plus aussi sur les plateformes e-learning. Ça permet déjà d'une part de lutter contre l'abandon, mais aussi d'être toujours là présent pour accompagner l'apprenant dans sa formation. Donc OK. ça, c'est une chose importante. Ensuite, on peut parler, de la gestion de la formation au quotidien, sur les organismes de formation avec la création et la suivi des plannings des utilisateurs. Donc là encore, qu'ils soient apprenants ou formateurs. Ça permet justement d'avoir une certaine organisation et ça permet à tout le monde un peu de s'y retrouver de manière un peu plus claire. Et après, une chose aussi maintenant essentielle, donc on peut passer par des solutions externes, pardon, ou des solutions vraiment en interne, notamment au niveau d'une messagerie. On va appeler ça une messagerie collaborative, avec différents types de canaux, des canaux généraux où on va pouvoir annoncer des messages à tout le monde, des canaux spécifiques qui vont concerner qu'un seul type d'utilisateur, par exemple des apprenants qui seront en e-learning ou des apprenants qui suivent telle ou telle formation en e-learning. Et pourquoi pas même, on peut aller jusqu'à créer des canaux temporaires qui concerneraient vraiment des événements ou un cours en particulier, si le formateur a besoin de faire passer des informations en amont ou en aval du cours. Très Tout bien. ça, ça permet d'optimiser le suivi et la prise en charge des apprenants et d'avoir une bonne cohésion justement entre l'OF et l'apprenant dans ce qui va tout être lié à la communication et aux échanges. Et ensuite, la dernière chose, là, c'est vraiment de manière plus globale, ça va être, l'utilisation d'un CRM qui, pour moi, maintenant, devient de plus en plus obligatoire. Donc, pour, faire de la gestion de la relation client, l'idée, c'est d'avoir toutes les informations et tous les éléments qui concernent un apprenant, sa formation et son organisme de formation à un seul et même endroit, pour justement optimiser tous les process, on va dire, qui sont internes, par exemple, à un organisme ou à un CFA, mais aussi, donc là, comme je parle de tout ça, ça va vraiment de l'inscription jusqu'à la certification de l'apprenant. Ça permet déjà de lui offrir un accompagnement personnalisé en ayant toutes les informations au même endroit. Tous les collaborateurs ont accès, que ce soit le service commercial, les coordinateurs pédagogiques ou même le service examen. Tout le monde a accès au moment où il en a besoin, aux informations qui concernent l'apprenant. Très clair. Du coup, pour reprendre tes points, heu, en termes de fonctionnalité, il faudrait une plateforme qui permette la création et la gestion de contenu par les organismes de formation directement depuis la plateforme. Naturellement, une plateforme qui permet le suivi, de la progression des apprenants. Aussi un outil qui permet la gestion, de la formation au quotidien. Tu as parlé de la messagerie, par exemple, instantanée qui est vraiment pas mal, je trouve, comme option et aussi, le fait d'avoir des plannings et je pense aussi une partie très importante, en tout cas, j'ai ce type de questions lorsque j'échange avec, différents organismes de formation, la partie CRM qui permettrait justement d'avoir une gestion, 360, de la formation, et du suivi des apprenants, voilà, du début jusqu'à la fin de sa formation à tous les niveaux. Hem, Exactement, ouais. Très clair, merci pour ce retour Antoine. Passons à la prochaine question. Du coup, on parlait justement de l'importance de pouvoir suivre, les apprenants et de les garder engagés, sur la formation. Tu parlais tout à l'heure notamment de décrochage. Justement, quelles fonctionnalités permettent de suivre et d'accompagner les apprenants dans la formation et justement de s'assurer, d'un taux d'engagement satisfaisant et d'éviter le décrochage.
Bah, effectivement, déjà, alors j'ai un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais la première chose, ça va vraiment être le suivi de leur progression durant leur formation. On peut trouver maintenant des outils, qui sont très complets et qui permettent d'avoir une visibilité, entière vraiment sur le déroulé de la formation d'un apprenant, notamment sur, par exemple, sur le nombre de cours qu'il a suivis à tel jour, qu'on puisse avoir aussi certaines informations sur, on va dire, les résultats qu'il a eu à des exercices, que ce soit, comme on le disait tout à l'heure, des QCM ou des cas pratiques. Voir justement s'il y a eu des points de blocage et des difficultés sur certains sujets, sur certains cours ou même sur certains chapitres parfois, pour vraiment avoir quelque chose, on va dire, de défini et de précis pour pouvoir justement faire un point avec lui et essayer de voir s'il n'y a pas possibilité de revoir certaines choses avec lui pour l'accompagner toujours plus et vraiment éviter au maximum le décrochage qu'il pourrait y avoir. Donc voilà. Notamment au niveau du décrochage, on peut aussi, bah, au niveau de ça concerne un peu le suivi de progression, mais ça peut être vraiment, comme on l'a dit, de plus en plus maintenant, que ce soit dans les organismes de formation ou au niveau des financeurs, on demande justement, bah, la notion d'émargement, des justificatifs pour que justement les organismes puissent transmettre aux différents financeurs les émargements pour justifier justement de la présence ou non d'un apprenant, à tel cours ou pendant carrément une période complète. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir ce système qui permet, on va dire, aux centres de formation, et aux apprenants d'émarger pour que justement on puisse avoir une traçabilité justement de la présence ou non de l'apprenant et pourquoi pas, pour l'organisme de formation, de détecter un potentiel décrochage et de lutter contre un possible abandon. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, je vais dire que ça pourrait être le planning de formation. On utilise tous aujourd'hui des agendas électroniques. L'idée, c'est de, bah, voilà, c'est un peu d'avoir la même chose. Ça permet à l'apprenant, d'avoir une visibilité sur sa formation de manière globale, de pouvoir avoir certains éléments précis sur un cours, par exemple, ou sur le déroulé d'une journée et ça lui permet aussi de se préparer, de s'organiser sur le long terme. Donc à la fois pour les apprenants et à la fois pour les organismes qui peuvent, comme je le disais tout à l'heure, communiquer des fois sur certains points avec eux. On retrouve aussi, bah, maintenant sur beaucoup de plateformes, la possibilité aussi pour les apprenants de poser des questions en fait en direct, sur certains cours ou sur certains chapitres. Par exemple, s'il y a des points, par exemple, qui ne paraissent pas clairs sur certains cours, ils ont la possibilité, sous forme de questions-réponses, on va dire, de laisser des commentaires et après souvent des équipes pédagogiques qui sont dédiées à telle ou telle formation, peuvent venir justement apporter, on va dire, un complément de questions en plus justement, des notions qui peuvent avoir été abordées justement, en cours ou avec leur centre de formation. Donc généralement maintenant on distingue aussi beaucoup d'équipes, on va dire, pédagogiques, d'assistants pédagogiques qui vont faire partie justement de certaines plateformes e-learning pour pouvoir apporter ce complément dans la formation. Et ensuite, comme je le disais, bah, voilà, c'est une chose importante, on en parlait tout à l'heure au niveau de la messagerie, d'avoir différents types de canaux, de pouvoir optimiser justement, on va dire, les échanges entre les organismes, et les apprenants. Quand je dis organisme, ça peut aller être, on va dire du coordinateur pédagogique qui va gérer, on va dire, la programmation, complète, justement à des référents, par exemple sur un certain type d'apprenants ou à des référents de formation. Voilà, ça permet d'avoir des échanges fluides et concrets, qui vont pouvoir permettre d'accompagner l'apprenant dans sa formation, si jamais il a une question particulière, s'il a besoin de revenir sur certaines choses ou tout simplement qu'il a besoin d'avoir des informations supplémentaires. Très clair. J'en profite, j'ai une question à ce niveau-là sur la messagerie parce que d'expérience, ce que j'ai vu, qui était développé par les plateformes, c'était plutôt, des outils externes à la plateforme, c'est-à-dire des outils du style, Slack, par exemple, pour, mettre en relation soit les apprenants entre eux, créer des sessions, des groupes et cetera, ou, même avec les formateurs. Du coup, est-ce qu'on a ces options aujourd'hui sur des plateformes qui permettent d'avoir la messagerie instantanée depuis la plateforme directement? Alors, ça peut arriver sur certaines plateformes. Effectivement, souvent, on retrouve des solutions externes, effectivement, comme du type Slack. Pour moi, la problématique de ce genre d'outils, qui fonctionne très bien, sur le fond, mais l'idée, c'est que ça offre beaucoup, beaucoup de possibilités et on peut des fois avoir des dérives, justement, ou forcément de ne pas être, on va dire, avoir un cadre, on va dire, pédagogique et professionnel, qui serait
pour le coup attendues sur ce genre de plateforme. Donc on en a certaines qui se mettent justement à développer, leur propre messagerie, on veut dire en mettant en place des règles et on va dire un cadre vraiment spécifique qui sera optimisé justement pour les apprenants avec pour échanger justement avec les organismes de formation. Voilà, donc c'est, en mettant en lien tel type d'utilisateur et tel type d'utilisateur pour que justement on se concentre vraiment sur on va dire l'accompagnement dans la formation et pas forcément, on va dire, ce que pourrait être une messagerie, donc échanger tout et n'importe quoi comme type de message, quoi. OK, très clair. Alors, pour résumer rapidement sur ta réponse et sur la question qui a été posée, donc naturellement, en termes de fonctionnalité, on ce qui est essentiel pour garder l'engagement des apprenants et éviter les taux de décrochage, c'est naturellement des outils qui permettent le suivi de progression. Un outil qui est intéressant parce que j'en entends moins parler, enfin j'en entendais moins parler, sur d'autres plateformes, c'est, la possibilité d'avoir un planning intégré. Je trouve ça vraiment, intéressant pour le coup. Hem, la possibilité de poser les questions, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, mais qui est peut-être, sous-utilisé, on va dire, dans certains contextes et moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est la messagerie collaborative directement, intégrée à la plateforme. Ça, c'est, voilà, c'est pas mal. Passons à la prochaine question. Ah! Question un peu piège, du coup. Qu'est-ce qui est le plus important entre le contenu pédagogique et les fonctionnalités de la plateforme? Bah, ça, c'est toujours un peu le dilemme effectivement qu'on peut rencontrer, quand on est par exemple sur mon poste, à savoir est-ce qu'on met en avant le contenu ou est-ce qu'on met en avant les fonctionnalités? Heu, pour essayer de faire très synthétique, je dirais qu'en fait, bah, ils sont aussi importants l'un que l'autre. L'efficience, elle va surtout de l'un va dépendre de l'autre. Dans le sens où un contenu pédagogique sera beaucoup plus efficace s'il est mis en valeur à travers des fonctionnalités qui sont innovantes, qui sont attrayantes. Par exemple, en proposant du contenu varié et interactif, qui favorise, comme on disait tout à l'heure, l'engagement, des apprenants. Mais les fonctionnalités, elles seront perçues aussi comme beaucoup plus pertinentes si les données qui sont récoltées, on va dire des différents contenus, donc que ce soit des utilisateurs ou vraiment relatif à la pédagogie, permettent une optimisation du suivi par les organismes de formation. Donc par exemple, comme on disait tout à l'heure, l'amélioration de la prise en charge. Si on a plus on va avoir d'éléments, de fonctionnalités qui permettent de récupérer des données liées aux utilisateurs, plus on va pouvoir l'accompagner de manière optimisée. Et pour les apprenants, comme on le disait, en leur mettant en place, à disposition des outils qui vont leur permettre de suivre leur, progression dans la formation et justement de voir, de concrètement leur montée en compétences, sur certains points, ça permet de favoriser justement leur motivation et de les inciter à continuer leur formation sur la plateforme. Au niveau des utilisateurs aussi, c'est quand même assez important dans le sens où, bah, l'apprenant, lui, va s'attarder sur du contenu pédagogique, on va dire en priorité. Heu, pour lui, c'est ce qui va être le plus pertinent, étant donné qu'il est là justement pour apprendre des choses, pour apprendre des compétences, élargir ses connaissances, pour se former à un métier. Donc lui, il va beaucoup plus s'attarder là-dessus. Après, l'idée, c'est à nous justement de rendre justement ce contenu, on va dire, attrayant et innovant pour que justement, il s'y retrouve aussi. Donc après, on a aussi certaines fonctionnalités, qui permettent de communiquer et d'échanger avec son OF qui sont aussi importantes, pour justement qu'il n'ait pas ce sentiment de se sentir isolé, quoi. Top, top, top. Merci pour ton retour. Donc tu as un peu botté en touche. C'est kiff-kiff. Ouais, Les 2 voilà. sont aussi importants. Bon, après, je pense que c'est un avis qui sera partagé par tous. C'est vrai qu'une plateforme qui propose du contenu de qualité va certainement attirer beaucoup de monde, mais derrière, si en termes de fonctionnalité, et d'ergonomie, elle ne répond pas aux attentes des apprenants ou des utilisateurs, ça risque de poser problème. C'est ça. Et dans l'autre cas, pareil, une plateforme, qui serait très facile, très simple d'utilisation et très pratique, mais sans contenu, ou avec un contenu pas adapté, heu, perd sa pertinence. On va passer à la dernière question et naturellement, il faut qu'on revienne sur NetApp vu que tu as participé, à la création de la plateforme
et que tu continues d'ailleurs à participer à l'amélioration de cette plateforme. Mmh. Parle-nous un peu de Nelap. Du coup, est-ce que, la plateforme Nelap répond aujourd'hui aux critères et aux caractéristiques que tu as décrits, dans tes différentes réponses? Nous, on essaye déjà de mettre un point d'orgue, justement, à reprendre en compte les retours des utilisateurs, que ce soit des apprenants ou des organismes avec qui on travaille, pour que justement notre plateforme, elle s'améliore, comme on le disait, de manière continue, pour justement répondre au plus de besoins possibles, au plus de critères possibles. Donc déjà, par rapport au contenu pédagogique, l'idée c'est que nous, on a notre force, on va dire, ça va être la possibilité de louer du contenu sur étagère pour étoffer son propre catalogue. Nous, notre idée, c'est qu'on est à la fois plateforme e-learning, mais on est à la fois créateur de contenu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre à disposition pour des organismes de formation des formations clés en main, on va dire, qui seront modulables en fonction des besoins, bien sûr, mais on va leur mettre à disposition le contenu pour qu'elles puissent justement étoffer leur catalogue de formation. Si par exemple demain un organisme de formation n'a pas de formation RH dans son catalogue, nous on peut leur en fournir justement pour qu'ils puissent répondre à certains besoins de leurs apprenants. Donc, comme je le disais, si par exemple aussi un organisme a cette volonté de digitaliser son propre contenu et cherche simplement une plateforme, nous on a la possibilité de créer aussi des formations. Donc, une personne qui viendrait par exemple avec du contenu existant et qui voudrait digitaliser, nous on peut l'accompagner justement pour digitaliser ce contenu et on va dire lui offrir une plateforme complète pour qu'il puisse accueillir ses apprenants et leur offrir cette modalité d'e-learning. On travaille aussi avec des experts métiers justement pour la mise à jour régulière de ces cours, comme on le disait tout à l'heure, j'ai un peu évoqué le sujet, mais Ouais. justement pour avoir des cours qui sont le plus régulièrement possible mis à jour en fonction, bah, voilà, sur des cours qui vont être, relatifs à du droit par exemple, on va se renseigner sur la législation pour que justement notre cours soit toujours à jour le plus régulièrement possible. Au niveau de l'accompagnement des apprenants, alors nous, on y met un point d'orgue. C'est quelque chose qui est important pour nous. Ça passe d'ailleurs tout d'abord par un design qui est épuré, avec une navigation simple et un contenu qui est pertinent, qui est produit, comme je le disais tout à l'heure, par des professionnels. Donc on essaie de les mettre dans les meilleures conditions vraiment pour que justement ils puissent, on va dire, qu'on mette en avant le contenu de la formation et qu'ils en retiennent le maximum. Ils ont la possibilité de poser des questions directement sur chaque cours pour que justement on puisse leur répondre et leur apporter un complément de formation s'ils ont besoin justement de revenir sur certains points. Donc on a des équipes dédiées qui sont là pour ça justement. Ils peuvent aussi réaliser des exercices de mise en situation. Donc, ça peut être par exemple des cas pratiques. On va leur demander par exemple pour un assistant de direction de réaliser un compte rendu, par exemple, des choses comme ça, ou tout simplement la réalisation d'un QCM pour valider les acquis qu'ils peuvent avoir à rencontrer pendant un cours. OK. On en a parlé justement et c'est quelque chose qui est important, c'est au niveau de la messagerie aussi, c'est une messagerie instantanée, c'est quelque chose qui est très important. Nous, on est pour la rentrée de septembre, on en a une qui sera sur la plateforme Nelap. Pour nous, c'est important dans le sens où ça permet de fluidifier et d'encadrer les échanges entre les apprenants et les organismes, de cerner justement qui doit être amené à parler avec qui et dans quel cadre. Donc, l'idée, c'est vraiment là de leur offrir cette possibilité pour éviter, on va dire, de perdre du temps dans la rédaction de mails, dans la rédaction de mails, de coups de téléphone, de choses comme ça. Au niveau du suivi de progression des apprenants aussi, on a quelque chose qui est un outil qui est assez précis, qui nous permet de savoir les temps de connexion réels des apprenants, savoir à quelle date il a réalisé tel exercice, tel cours ou tel module, sa première date de connexion à la formation, sa dernière date de connexion. Justement, comme on le disait tout à l'heure, pour lutter contre l'abandon, c'est toujours important d'avoir le maximum d'outils et de données qui nous permettent justement de cibler tout ça. On peut savoir aussi les résultats qu'il a eus, comme je disais juste avant, à certains exercices, pour que justement on puisse être amené à l'accompagner durant sa formation. On lui met à disposition aussi un planning directement en ligne. Donc, à travers la plateforme, il peut avoir son planning qui peut justement exporter pour, par exemple, coupler avec, s'il a par exemple une adresse Gmail, coupler avec son Google Agenda ou avec une solution comme Outlook. Ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, après, voilà, on a mis en place des fonctionnalités, on va dire, plus axées sur les organismes de formation. Donc, on est en train de développer un CRM justement pour offrir l'accompagnement optimisé des organismes de formation vers les apprenants, comme je le disais tout à l'heure, de leur inscription jusqu'à leur sortie de formation et leur certification. Donc, comme on le disait tout à l'heure, avec tout ce qui va être relatif au suivi de l'assiduité, le suivi de progression, les émargements, on va dire la mise à disposition d'un planning, créer des sessions carrément pour regrouper les apprenants pour pouvoir les gérer entre eux, la mise en place d'un dossier de suivi apprenant pour avoir des informations sur chaque stagiaire, pour qu'on puisse l'accompagner, on va dire, aussi en amont et en aval de sa formation.
Donc voilà, on essaie de mettre en place le maximum de fonctionnalités et le maximum de solutions pour répondre à tous les besoins de tous les utilisateurs. Très clair. Merci Antoine. Du coup, on reprend ça reprend un peu tous les points qu'on a cités jusqu'à présent. Mmh. La possibilité d'avoir du contenu pédagogique de qualité, de pouvoir soit l'obtenir en location auprès de NetApp, soit de le créer soi-même sur la plateforme. Tous les outils d'accompagnement des apprenants, de suivi de la progression des apprenants et d'échange ou de planning. Les fonctionnalités pour les OF et notamment le CRM qui devrait arriver, incessamment sous peu, si j'ai bien compris. Exactement. Parfait. Bah, écoute, je te remercie Antoine. Merci à tous, d'avoir participé à ce live. C'est le moment des questions. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat et Antoine ou moi ferons le nécessaire pour y répondre. De la même façon, sinon, vous avez la possibilité de nous contacter, autrement. Si vous cliquez sur le lien, vous pouvez prendre un rendez-vous même avec un expert de chez NetApp et poser vos questions directement sur un petit point d'une quinzaine ou vingtaine de minutes. Mais tant qu'on est là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à vous Frédéric. Ouh, la question qui tue. Quelle est la différence avec Digiformat? Ouais, ça va toujours être, ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude de plutôt rencontrer, des gros organismes, bah, comme Digiformat, par exemple. Donc, après, nous, on va dire, on est sur des solutions un peu comme eux, tout en un. Donc, vraiment, là, on va dire qu'on va jouer, pas dans la même cour, mais, parce qu'ils ont beaucoup plus de visibilité que nous, mais c'est vrai qu'on va offrir similairement les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire que voilà, on va pouvoir, notamment nous avec l'arrivée de notre CRM, offrir les mêmes possibilités que ce qu'eux peuvent proposer. Alors après, c'est vrai que nous, notre force à nous, ça va être vraiment l'apport justement de contenu pour les organismes de formation. C'est-à-dire que nous, comme je le disais tout à l'heure, on est créateur de contenu, on va pouvoir, vous fournir si besoin, des contenus pédagogiques. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut aller de la formation certifiante, pour un titre professionnel à des formations courtes, par exemple sur uniquement de la bureautique, des modules de bureautique, des choses comme ça, si vous voulez compléter vous-même votre propre contenu. Donc nous, on va vous donner la possibilité vraiment d'héberger, on va dire, votre contenu et de créer votre contenu de A à Z. Et pour compléter, ouais, rapidement la réponse d'Antoine, je pense que comme il l'a bien dit, ça va être, une différence notamment sur le contenu pédagogique, mais aussi sur la flexibilité qu'on peut apporter, à des organismes de formation de taille un peu plus modeste. C'est vrai que Digiformat sont là depuis, un certain moment et ils ont une solution très complète. Nous, on est un peu plus récent et je pense qu'on a un peu plus de flexibilité sur les fonctionnalités et sur la partie contenu aussi. Donc c'est ce qui peut être intéressant, aujourd'hui pour des organismes de formation. Merci pour la question Véronique. D'autres questions?